Chers frères et sœurs, nous revenons dans les temps ordinaires. Et les temps ordinaires, c'est juste de vivre notre vie quotidienne. Et notre vie quotidienne est ponctuée de différentes activités. De différentes activités pour lesquelles nous devons dire merci au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne des énergies pour que nous puissions continuer notre pèlerinage ici sur terre. Et aujourd'hui, la lecture de l'Évangile nous donne l'opportunité de connaître le plan ou la mission de Jésus. Comme tout être humain, quand vous arrivez dans un endroit, que vous avez un objectif à atteindre, vous devez faire un plan. Un plan, c'est-à-dire comment atteindre les objectifs, quels sont les processus pour atteindre les objectifs. Et les objectifs que Jésus s'est fixés, c'est de sauver l'humanité. Et pour cela, ce texte, communément qu'on appelle le sermon sur la montagne, détermine la mission même de Jésus. Cette mission a deux axes principaux. Le premier axe, c'est annoncer la parole de Dieu de temps et à contre-temps partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà pourquoi il fait ce discours et en même temps il se déplace au bord du lac Génézareth et c'est là où il fait les constats malheureux parce que les disciples, parce que ceux pour qui il est venu sont comme des brebis sans berger. Sans berger, ça c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est de sauver, c'est de faire les biens. C'est de faire les biens. Guérir les malades, purifier les lépreux, annoncer le merveille de Dieu partout dans le monde. Ça, ce sont ces deux missions capitales pour lesquelles Jésus est venu. Et le constat qu'il fait, c'est que ces gens qui vivent comme des brebis sans berger les touchent tellement, à tel point qu'il est pris de compassion. Et ce mot compassion a sa racine en latin compatire. Compatire, c'est-à-dire souffrir avec. Souffrir avec, c'est différent de l'exhortation. C'est différent de simple sympathie, c'est-à-dire quand tu as des problèmes, on dit oh, en tout cas je suis désolé, voilà, ça va aller, on va te soutenir dans nos prières, tout ça. Mais je ne porte pas ta charge sur moi, ta charge reste la tienne. Mais la compassion, c'est-à-dire je vais souffrir avec toi, tu es dans une situation difficile, moi-même je vais m'impliquer et ensemble nous allons souffrir pour te soulager. Voilà. Et c'est ce que la deuxième lecture nous a dit. Saint Paul nous a dit clairement, il est encore difficile de mourir pour un homme juste. Pour un homme juste, il est difficile de se sacrifier pour lui. Mais combien il est encore très difficile de mourir pour un pécheur que nous sommes. Voilà exactement ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour nous sur la croix. Il est mort non parce que nous étions des bons, mais parce que nous étions des pécheurs. Et il est mort justement pour nous libérer de notre péché. La première leçon, nous devons être compatissants envers nos frères et sœurs. Avoir la compassion. Il nous arrive des fois d'être très rigoureux. Il nous arrive des fois d'être très rude. Il nous arrive des fois d'être très dur à l'égard des autres. Mais voilà, Jésus nous montre autre image, d'être flexible, d'être compréhensif, d'être prêt plutôt à aider qu'à être dur. Voilà, c'est ça l'image que Jésus nous donne aujourd'hui. Parce que Dieu a besoin de nous pour accomplir son rêve, ce rêve d'amour, ce rêve de fraternité réelle dans le monde. Il a besoin de nous pour ça. Et la deuxième chose, il pense que cette mission, quand bien même qu'il est fils de Dieu, il ne peut pas le faire seul. Il veut des associés, il veut des collaborateurs, il veut des gens pour accomplir cette mission. Chers frères et sœurs, c'est important. Le travail de Dieu, on ne le fait jamais seul. Personne ne peut dire, oh, ça, non, on fait toujours en groupe.
on fait toujours le travail de Dieu en groupe pour réussir à construire une belle paroisse avec image fraternelle et humaine, divine. Nous devons être ensemble et que chacun doit jouer son rôle, chacun a sa partition dans la construction de l'Église. Les différents mouvements que nous avons, les différences d'opinion ou bien de pensée, c'est juste pour nous une richesse de les mettre ensemble pour construire notre paroisse. Pas d'exclusion, tout mouvement au nom de Jésus est bienvenu dans cette paroisse. Et personne n'a le droit de fermer la porte à qui que ce soit si ce mouvement parle de Dieu, si ce mouvement constitue à glorifier le Seigneur. Nous devons être ouverts pour accueillir ce mouvement avec joie. Et il les envoie avec une mission spéciale de guérir les malades, de purifier les lépreux et d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est la mission que vous et moi, nous nous sommes assignés en recevant les baptêmes, en recevant la confirmation. Nous avons dit oui, nous allons faire de notre mieux pour aider le monde. Aujourd'hui, on va prier aussi pour la vocation. Généralement, oui, quand on parle de vocation, tout de suite, on voit la prêtrise, on voit les sacerdoces. Vous avez raison. Parce que nous avons besoin de prêtres francophones pour notre diocèse. Nous avons besoin de prêtres pour administrer nos différentes paroisses qui se ferment du jour au lendemain. Mais la vocation dont il est question aussi, que chacun découvre sa vocation, c'est que chacun découvre ce qu'il doit faire pour améliorer la condition de ses frères et sœurs, que chacun découvre sa vocation de construire son église, de construire sa paroisse. Et ça, Saint François d'Assise disait, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Tout le temps demander au Seigneur, quelle est ma vocation? Je disais une messe de funérailles parce que la famille me connaissait et m'avait demandé de dire la messe pour leur maman. Et à la sortie de l'église, je vois une dame, un peu avancée en âge, mais avec les papiers mouchoirs, ce qu'on utilise là, à la sortie de l'église. Alors j'étais là pour dire bonjour aux gens, leur dire au revoir. Et je vois cette dame avec ce papier mouchoir comme ça. Donc, et puis les gens venaient tirer un à un pour partir avec ça, s'essuyer, tout ça. Et à la fin, bon, je l'ai appelée, j'ai dit, mais c'est quoi, tu fais ça depuis longtemps? Elle me dit, Père, moi, j'étais sacristie depuis longtemps, cette église, donc depuis mon bas âge, j'étais ici, j'ai grandi ici. Mais maintenant, avec le poids d'âge, j'ai découvert une nouvelle mission. C'est-à-dire, je ne continue plus à être dans la sacristie, mais j'ai découvert une nouvelle mission, une nouvelle vocation pour moi, c'est d'être à la porte pour donner ce papier mouchoir aux gens. Et ça m'a beaucoup interpellé. C'est un geste banal, inutile, mais tu vois qu'elle a découvert sa vocation dans cette petite chose et elle va se sanctifier en faisant ce qu'elle est en train de faire. Que Dieu nous aide à découvrir nos différentes vocations pour le moment ici et dans notre paroisse. Ça, c'est très important. Et en faisant cela, en découvrant nos vocations, nous serons appelés des nations particulières. Comme la première lecture l'a dit, nous serons désignés un domaine particulier parce que nous serons des gens sur qui le Seigneur peut compter. Nous serons des gens sur qui le Seigneur peut compter pour accomplir son œuvre de mission. Dans ce sens, nous serons les cœurs qui écoutent, c'est-à-dire on n'écoute pas simplement par les oreilles, mais quand on écoute avec les cœurs, ça pousse à l'action. Et de ce fait, nos mains vont s'ouvrir pour apporter des aides multiples dont nous avons besoin, dont nos frères et sœurs ont besoin pour que le monde soit un monde de plus en plus meilleur. Que le Seigneur nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres, afin de construire un monde nouveau, plein de compassion pour les faibles et les nécessités, et riche d'amour fraternel. Le Seigneur soit avec vous.